Des mots en éclats, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Pour ce 4e épisode, j'ai choisi un poème contemporain. Un texte très actuel, un texte qui semble simple, presque évident. La puissance sans pareille d'un chez-soi, d'Amanda Gorman. À la première lecture, on pourrait croire que tout est clair. Les mots sont accessibles, le sens paraît limpide. Et pourtant, très vite, cette simplicité se fissure. Le poème s'ouvre sur ces 2 vers. Nous en avions marre du pays. Nous avions le mal du pays. Ces 2 vers semblent se contredire et pourtant, elles disent exactement la même chose. Elles disent l'impossibilité de se sentir chez soi, ici ou ailleurs. Le poème est tiré du recueil « Donnez-nous le nom de ce que nous portons », paru en 2023. Un recueil traversé par une même inquiétude. Comment habiter un monde blessé? Chez Amanda Gorman, le chez-soi n'est jamais une évidence. Ce n'est pas seulement une maison, ce n'est pas seulement un pays. C'est un sentiment d'appartenance, fragile, instable. Le texte s'inscrit dans un contexte post-pandémique. Un monde marqué par la peur, l'isolement, la distance. La crise sanitaire a déplacé nos repères. Elle a brouillé les frontières. Elle a rendu incertain ce que l'on croyait stable. Amanda Gorman pose alors une question simple mais vertigineuse. Où se réfugier quand le monde vacille? Elle évoque le masque, la séparation, l'éloignement, non seulement comme des faits sanitaires, mais comme des signes d'une identité fragilisée. On pourrait lire ce poème comme celui d'une personne en quête de repères, peut-être même comme celui d'un exil intérieur. Il est difficile de ne pas relier cette quête à la condition d'Amanda Gorman. Femme, noire, américaine. Peut-on vraiment se sentir chez soi dans un monde qui vous renvoie sans cesse à votre différence? Quand tout devient instable, le chez-soi ne passe plus par un lieu. Il passe par une identité, par quelque chose que l'on reconnaît en soi et parfois dans le regard de l'autre.
Et le dernier vers du poème résume parfaitement cette idée. Qui sommes-nous sinon ce que nous voyons dans l'autre? Ce vers m'a particulièrement touchée. Personnellement, j'ai vécu la crise de la Covid en région parisienne. Et comme Amanda Gorman, mes pensées allaient et venaient entre mon pays natal et mon pays d'adoption, la France. Ma plus grande peur à ce moment-là était que le monde s'effondre avant que ma mère ne puisse voir son petit-fils. J'ai trouvé refuge dans l'écriture, dans la lecture, mais je ne savais plus vraiment où était mon chez-moi. Était-il ici, auprès de mon compagnon et de mon fils? Ou là-bas, auprès de ma famille, à l'autre bout du monde? Ce poème m'a fait comprendre une chose. Le chez-soi n'est pas toujours un lieu. Parfois, c'est une identité que l'on doit affirmer. Parfois, c'est une appartenance que l'on doit reconstruire. Et si, dans un monde instable, se sentir chez soi passait d'abord par le fait de savoir qui nous sommes. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme.